Si t'as une minute à perdre, aujourd'hui je te parle de Bumblebee sorti cette année dans la gamme Studio Series Gamers. Faut que tu saches d'abord que cette figurine est issue des jeux vidéo développés par Hyman Studio et Activision au début des années 2010. Bon, c'est des jeux qui sont plus accessibles aujourd'hui à moins d'avoir une 360 ou une PS3 qui traîne dans ton grenier. Concernant le mode véhicule, il est fidèle au jeu avec son allure très extraterrestre et sa forme ronde qui rappelle à la fois le mode G1 ainsi qu'une super souris pour votre ordi. Ah, et en plus il roule correctement. Quant au mode robot, ça se corse un peu. On va aller droit au sujet, son bidon. C'était déjà ce qui était le plus décrié lors de son annonce, et ouais, ça choque un peu au début. Puis finalement, une fois en main, wow, ça passe. Le reste du robot est assez réussi, les jambes sont fines mais stables et les bras chouïa petits. D'ailleurs, comme pour la majorité des figurines de la gamme génération actuelle, on y gagne avec de super articulations. D'ailleurs, gimmick sympa, tout comme dans le jeu, le bras peut se changer en arme. Et avec ce Bumblebee, nous en avons pas moins de 3, avec une petite mitrailleuse, un canon et une épée. Pour les mettre, il suffit d'enlever le bras droit qui est fixé par un peg 5 mm, ce qui veut dire que l'on peut également y fixer d'autres armes et membres compatibles. Et les autres armes que tu n'utilises pas peuvent être stockées au dos de Bumblebee. En somme, on pouvait s'attendre à bien pire de ce Bumblebee. C'est pas le must-have de 2023, mais elle se révèle être une figurine très chouette, bien que je la conseillerais d'abord aux fans des jeux. A contrario d'un autre qui méritera toute votre attention dans une prochaine vidéo. Alors abonne-toi!